Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 4 juillet. On commence tout d'abord avec les photos des joueurs du PSG actuellement en vacances, comme tous les jours là. Les derniers jours de vacances par exemple, pour Renato Sanchez, on peut voir très affûté les gars avant la reprise. Donc pour lui les gars, ça sera lundi prochain, le lundi 10 juillet. Donc voilà, Renato, et concernant son futur, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il sera dans les plans de Luis Enrique ou non? Ça, on le saura dans les prochains jours. Achraf Hakimi aussi, les derniers jours de vacances, même si lui devrait reprendre un peu plus tard, vu qu'il avait joué avec le Maroc, avec sa sélection lors de la fin de saison dernière. On peut voir aussi Donnarumma qui s'essaye au basket. Actuellement, il est aux États-Unis. Voilà, Johnny J. Donnarumma. Donc voilà, quelques photos du gardien italien. Hugo Ekitike, donc lui aussi, est prêt déjà pour la reprise. Donc lui il revient lundi à l'entraînement vu qu'il n'avait pas joué avec les sélections françaises, on peut dire, en fin de saison dernière. Donc il est prêt pour l'UFC Paris. L'attaquant s'est entraîné avec des combattants MMA cette semaine. Donc il a fait vraiment des entraînements très intenses. Donc il va revenir en grande forme pour la pré-saison, bien sûr, du côté du club. Et la reprise devrait bien être le 10 juillet, même si l'annonce officielle de la reprise n'a toujours pas été communiquée. Par exemple, hier on était lundi, il y a eu pas mal d'équipes, comme par exemple il y a Marseille, Lorient, il y a eu Lens, il y a eu Nice, il y a eu beaucoup d'équipes françaises qui ont repris l'entraînement hier. Concernant le PSG, pas encore, ça devrait être bien lundi prochain. Retour à l'entraînement. Donc l'effectif au complet devrait se retrouver le 17 juillet, par exemple pour Mbappé, pour Donnarumma, pour Hakimi qu'on a parlé tout à l'heure vu qu'ils ont joué en sélection. Donc soit 5 jours avant de s'envoler pour la tournée au Japon, il y aura 3 matchs au programme. Il y aura Al Nasser, il y aura une équipe japonaise, Osaka, et l'équipe de l'Inter Milan au programme pour le PSG pour ces 3 matchs de pré-saison. Il y a l'équipe du Havre aussi qui sera au programme avant la tournée au Japon. Ça sera en plus dans un nouveau centre d'entraînement à Poissy. On va parler de Luis Enrique, donc on est quand même le 4 là, il faut qu'il soit annoncé et on connaît certainement quand il sera enfin annoncé. Voilà, enfin, parce que là ça commence à prendre du temps. Luis Enrique devrait être présenté en milieu de semaine par Nasser. Le club officialisera par la suite l'arrivée des nouvelles recrues Skriniar, Ugarte, Asensio et Hernandez. Donc voilà, tout devrait s'enchaîner très rapidement. Tout d'abord, le PSG veut déjà annoncer le coach, donc déjà virer le coach là actuel, Christophe Galtier, et après annoncer le nouveau coach qui devrait être Luis Enrique. Et on a une date les gars, ça devrait être normalement la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG sera sans doute effective ce jeudi après-demain. Normalement c'est enfin le jour J, on va dire, que le PSG entame son mercato, voilà, en changeant déjà d'entraîneur, puis après avec les joueurs qui vont arriver, comme les 4 là que j'ai dit, Skriniar, Ugarte, Asensio et Hernandez. Donc voilà, normalement c'est après-demain. On verra, on espère, parce qu'il ne faut plus perdre de temps, parce que la reprise, c'est quand même c'est lundi. Il faut que les choses avancent, parce que là pour l'instant ça avance pas beaucoup. Et Luis Enrique veut repartir à zéro. Il veut un cycle complet à la tête du club. Insuffler un style de jeu technique propre avec de la maîtrise et de la possession. Cela va prendre du temps. Cette reconstruction s'amorce cet été. Donc voilà, il veut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Luis Enrique du côté de Paris. Donc voilà, déjà avec son style de jeu à lui. N'oubliez pas que Luis Enrique, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, quand il fait jouer ses équipes, c'est des équipes après qui ont beaucoup de possession de balle. Il va vouloir avoir des joueurs qui conservent la balle, qui fassent beaucoup de passes. Après, bien sûr, il faut aussi se créer des occasions, parce que c'est bien d'avoir des fois la possession de balle, mais il faut quand même créer du danger sur les cages adverses. Donc voilà un petit peu le style de jeu que va mettre en place, on peut dire, Luis Enrique saison prochaine. Et Doha, donc QSI, on peut dire, a pensé à lui car c'est un entraîneur avec de la poigne, un style de jeu et capable de faire évoluer des jeunes à fort potentiel. On pense peut-être au jeune Warren Zaïre-Emery. Donc l'Espagnol veut un projet de jeunes talents entouré de quelques cadres. Donc voilà, il y aura aussi la jeunesse qui sera mise en avant. C'est que Galtier, les gars, le coach, là, il mettait pas du tout, bon, à part peut-être Warren, mais bon, il n'avait pas le choix. De toute façon, quand pas mal de joueurs étaient blessés, il était obligé de le faire jouer, le jeune Warren. Mais voilà, il y aura plus de jeunes joueurs qui vont jouer en gros la saison prochaine là, sous Luis Enrique, parce qu'il fait beaucoup confiance à la jeunesse, ce coach espagnol. Et Pascal Dupraz, tiens, sur l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il a dit j'aurais préféré Mourinho, Klopp ou Guardiola. Luis Enrique n'est pas sorti d'Espagne et c'est un problème pour moi. Il ne connaît pas encore les spécificités de Paris. Donc bon, c'est Pascal Dupraz qui dit ça. Ouais, il aurait préféré un autre entraîneur, mais bon, voilà, on sait que les autres entraîneurs c'était compliqué. En plus, ils étaient tous sous contrat. Mourinho, Klopp ou Guardiola sont tous sous contrat. Donc c'est très compliqué à ramener un entraîneur qui est sous contrat. Luis Enrique, il était libre et je pense que c'est l'entraîneur parfait. Ça se joue de toute façon entre lui et Nagelsmann, et c'est Luis Enrique bien sûr qui va arriver. Et toujours avec Luis Enrique, Luis Campos, directeur général du PSG, connaissent déjà des désaccords. Luis Campos
souhaite conserver une partie du staff qu'il a nommé, tandis que Luis Enrique aimerait venir accompagner de ses adjoints. Donc voilà, il ne faut pas que ça commence déjà à partir au clash entre Luis Enrique et Luis Campos, alors que même l'entraîneur n'a toujours pas encore été officialisé. Il faut que Luis Campos laisse les choix de Luis Enrique de ramener son staff tout simplement du côté de Paris. Ce qui veut dire par exemple que Sacramento, qui avait été incorporé au staff de Christophe Galtier la saison dernière par Luis Campos, en gros, Sacramento ne devrait pas être l'un des acteurs de la nouvelle ère en passe de s'ouvrir au PSG avec Luis Enrique. En gros, il devrait être licencié tout simplement. Cet entraîneur, les gars, c'était l'entraîneur adjoint quasiment de Christophe Galtier, donc il ne sera pas conservé en gros par Luis Enrique. La saison prochaine, il va arriver avec son staff tout simplement. Luis Enrique ne veut pas travailler avec ceux qui étaient avec le staff, on va dire, de Christophe Galtier. Vous m'avez bien sûr compris. Et Luis Enrique, donc entraîneur espagnol, et on entend des noms, les gars, on sait qu'il mise sur la jeunesse. Lui, c'est un jeune espagnol, bien sûr que Luis Enrique connaît très bien. Donc Paris, les gars, a avancé ces dernières heures sur la signature de Gabriel Vega, donc c'est un joueur du Celta Vigo, il a 20 ans, un joueur vraiment avec un fort potentiel, ce qu'apprécie particulièrement Luis Enrique. Paris veut boucler le dossier rapidement et aussi devancer la concurrence, donc lui, j'en suis sûr, les gars, que c'est un nom que Luis Enrique a demandé à Luis Campos ou même par exemple à Nasser d'essayer de faire venir ce joueur. C'est pour ça qu'il pourrait venir potentiellement du côté de Paris. Paris aimerait dans l'idéal lui faire passer sa visite médicale en fin de semaine. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, Gabriel Vega pourrait débarquer du côté du PSG. Affaire à suivre. Donc très bon joueur, les gars, très bon milieu de terrain. Après, il est estimé, je crois, aux alentours des 40 millions d'euros. Je crois que c'est sa clause. Donc voilà, peut-être un futur parisien. Concernant le poste de numéro 9, donc là aussi, il va falloir que les choses s'accélèrent. Donc la piste menant à Victor Osimhen compromise pour Paris, parce qu'en gros, l'équipe de Naples demande beaucoup d'argent. 180, c'est pas possible, bien sûr, pour la direction, même si le PSG a cette somme. Il juge que le joueur ne coûte pas ce prix-là. Bref, le PSG a bien relancé le dossier Randal Kolo Muani. Donc Francfort demande 70 millions d'euros, donc 110 de moins quand même que ce que demande Naples avec Osimhen. Donc Francfort demande 70 pour son attaquant. Donc Kolo Muani est à l'écoute du projet parisien. Il écoute bien sûr toutes les offres, mais il est très intéressé par la première ligue qui le fait rêver. C'est vrai que le championnat anglais fait rêver pas mal de joueurs, mais voilà, le PSG est toujours dans le dossier bien sûr. Donc voilà, parce qu'on sait qu'Harry Kane, ça va être compliqué parce qu'Harry Kane, j'ai encore vu des infos, vraiment lui sa priorité, ça allait du côté du Bayern. Osimhen, c'est trop cher. Après, voilà, il n'y a plus 15 000 attaquants, il n'y a pas 15 000 numéro 9 qui peuvent venir. C'est Randal Kolo Muani après qui sera la priorité du côté de Paris. Et voilà, malgré la concurrence, c'est médias parisiens qui disent ça. Je reste persuadé que Harry Kane est le joueur idéal pour le PSG actuellement. C'est vrai, à choisir entre Osimhen, Harry Kane et Kolo Muani. Harry Kane serait peut-être la meilleure option, mais comme j'ai dit les gars, ça va être compliqué parce que le joueur ne veut pas venir à Paris. Enfin, il a plutôt la préférence Bayern Munich que le PSG. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait plutôt Randal Kolo Muani, on va dire, la piste la plus crédible, on va dire, du côté de Paris, on verra. Concernant Rashford, on avait entendu des rumeurs Rashford, donc malgré un intérêt du PSG, que le PSG est très bien intéressé, voilà, Fabrizio Romano le confirme, Rashford est très proche de signer un nouveau contrat à long terme avec Manchester United, donc en gros, ça aussi, ça semble très compliqué s'il signe un contrat de 5 nouvelles saisons, ce sera quasiment impossible de le faire venir du côté de Paris. On va parler de Mbappé, c'est qu'on est en 4 juillet, là, on veut savoir vraiment ça va être quoi le futur, est-ce que Mbappé restera ou non. Donc c'est Kylian Mbappé décidait de partir cet été, donc en gros il ne pourrait pas recevoir une prime de 150 millions d'euros au Real Madrid en cas d'arrivée libre, pour toucher seulement 50 millions. De plus, il ne percevrait pas la prime de fidélité du PSG de 80 millions d'euros prévus le 1er septembre. C'est pour ça aussi que voilà, ça ne s'avance pas en gros, parce que Mbappé veut rester, il a toujours dit qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat en 2024 pour toucher cette grosse prime, quand même 80 millions d'euros qu'il pourrait toucher. C'est pour ça que son départ, peut-être qu'il n'y aura pas de départ, peut-être qu'il restera à Paris. On peut dire que c'est une bonne nouvelle bien sûr de Mbappé le conserver. Le problème c'est que le PSG le perdrait gratuitement l'année prochaine, et ça c'est un gros souci, à part bien sûr s'il veut prolonger d'une année de plus, il reste jusqu'en 2025, puis en 2024 c'est la même chose, tu le vends enfin l'année prochaine 200 millions d'euros. Donc oui, là ok, mais s'il part libre l'année prochaine, non, bien sûr, c'est pas jouable. Il faut qu'Mbappé aussi comprenne. On va parler de El Shabab, offre un salaire de 80 millions d'euros sur 2 ans à Icardi. Le club saoudien propose 20 millions d'euros au PSG pour l'Argentin, où il avait été acheté au moins quasiment 60 millions d'euros. Icardi, il y a quelques années, et en gros, une équipe d'Arabie Saoudite pourrait proposer 20 millions d'euros. Bien sûr, le PSG sera largement perdant, vu qu'il a acheté quand même 3 fois plus cher, mais voilà, il pourrait quand même récupérer
une somme en vendant Icardi, parce que je pense pas. C'est vrai qu'on cherche un numéro 9 du côté de Paris, pourquoi pas Icardi? Je ne sais pas s'il sera dans les plans, on peut dire, de Luis Enrique. Cher Endur, tiens, jeune milieu italien sur les comparaisons avec Paul Pogba, il a dit je le prends comme une fierté et une motivation pour m'améliorer. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Hein. Je vais tout faire pour essayer d'atteindre son niveau et peut-être un jour faire encore mieux. Donc voilà ce qu'il dit, hein, ce nouveau, normalement, joueur du Paris Saint-Germain, lui aussi, hein, devrait arriver. Il devrait être prêté normalement, hein, il peut appartenir au PSG. Le PSG peut le prêter directement dans la foulée pour être prêté à la Sampdoria, d'après ce que j'ai pu voir. Mais voilà, il devrait bien débarquer du côté de Paris gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec le Benfica. Tiens, des nouvelles de Neymar, les gars, qui a été impliqué dans une altercation en boîte de nuit dimanche soir. Tiens, bah, c'était avant-hier. Hein. Bon, j'ai vu la vidéo, ils s'embrouillent avec je sais pas qui, hein, Neymar, voilà une petite info. Concernant Neymar, est toujours avec lui, hein, normalement qui doit être de retour lundi, les gars, lundi 10, hein, il doit être de retour avec l'équipe pour la pré-saison en gros. Hein. Et Neymar, les gars, a été condamné à une amende de plus de 3,1 millions d'euros en raison des travaux de création d'un lac artificiel dans une de ses maisons au Brésil. Hein. La décision a été prise par le procureur général municipal da Silva qui a reçu le rapport d'inspection du secrétariat municipal de l'environnement. Souvenez-vous, j'en avais parlé il y a quelques jours qu'il allait prendre une grosse amende. Donc ça y est, on sait combien il a pris. Plus de 3 millions d'euros parce qu'en gros, il y a une rivière qui passe à côté de chez lui. Il a détourné l'eau de cette rivière pour alimenter son lac artificiel qu'il a chez lui. Donc c'est pour ça grosse amende parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Donc voilà, concernant Neymar, c'est qu'on parle beaucoup de Neymar. Voilà, en dehors du football en espérant reparler de Neymar avec niveau stats et qui fasse surtout un très bon début de saison prochaine. Et on finit les gars cet épisode avec deux infos concernant la section féminine, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les filles. Hein. Il y a noté que le PSG est heureux d'annoncer tout d'abord la prolongation de contrat de Fadzer pour 2 années supplémentaires jusqu'en 2025. Elle est en fin de contrat au 30 juin. Félicitations à elle pour sa prolongation. Et aussi l'arrivée d'une joueuse, Anna Victoria. Bon, je ne connais pas, bien sûr, mais je vous relaye toutes les infos bien sûr du PSG. Donc on lui souhaite la bienvenue du côté du Paris Saint-Germain. Version féminine, on finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.